Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour l'avant-match 31e journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne va enchaîner avec un deuxième déplacement consécutif après la brillante victoire à Paris au stade Charletti. Les Stéphanois vont faire un périlleux déplacement du côté de Grenoble. Grenoble qui est une équipe qui fait un bon championnat, on va en parler dans quelques instants, et c'est un deuxième déplacement consécutif, donc c'est un nouveau test pour l'AS Saint-Etienne qui reste sur une série remarquable de 9 matchs sans défaite, 2 victoires consécutives, la victoire face à Niort et la victoire à l'extérieur face au Paris FC, les matchs nuls au Havre, à Bordeaux à l'extérieur. Franchement, les Verts sont vraiment sur une excellente dynamique et on espère rapidement atteindre les 42-43 points qui nous permettraient de finir la saison tranquillement et surtout, je pense, pour Laurent Batles et le staff, de préparer sereinement la saison prochaine. En réalité, une fois qu'on sera assuré du maintien, on n'aura plus rien à jouer. Il n'y a plus de coupe, il n'y a plus de montée, il n'y a plus rien. Simplement bien finir la saison. Et je pense qu'il faudra faire rentrer beaucoup de jeunes dans le groupe pour leur donner du temps de jeu, pour les tester, pour voir si on peut compter sur eux l'année prochaine, ou en tout cas une partie d'entre eux. Vous savez, c'est toujours difficile d'être un jeune joueur et puis de rentrer dans l'effectif professionnel. C'est compliqué. On a eu beaucoup de déceptions sur ces dernières années. On a eu aussi des gros succès, hein, bien sûr, qui ont permis d'ailleurs au club de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi des déceptions parmi les jeunes et il y en a qui ont été prêtés ici ou là. Je ne vais pas lister tous les noms des joueurs qui nous ont un peu déçus, mais voilà, on a besoin de savoir si dans notre centre de formation, on a encore des joueurs qui sont capables de franchir ce cap et d'intégrer le groupe professionnel régulièrement. Le temps où on gagnait la Coupe Gambardella est un petit peu loin maintenant. C'est le Clermont Foot qui est en finale de la Coupe Gambardella. Bravo à eux. Mais c'est très important de faire rentrer des jeunes dans le groupe. En attendant de les voir apparaître dans le groupe, peut-être qu'il y en aura d'ailleurs face à Grenoble. En tout état de cause, il faut déjà qu'on assure notre maintien. Et si on pouvait poursuivre notre série d'invincibilité à Grenoble, franchement, ce serait très bien. Je vous rappelle qu'au match aller, nous avions fait 2 partout à domicile face à Grenoble. Grenoble avait ouvert le score après 90 secondes. C'est beaucoup moins bien que Wadji qui ouvre le score après 20 secondes, mais enfin, il nous avait quand même pris à froid à Geoffroy Guichard. D'ailleurs, c'était le premier match avec le retour du public après les matchs à huis clos. Et puis, Grenoble avait. On a égalisé grâce à un but de Dylan Chambaud, une magnifique frappe dans la lucarne. Et puis, on avait même pris l'avantage de buts à 1 avec Anthony Briançon qui avait marqué un but de la tête. Et malheureusement, Grenoble est revenu au score. Et on a terminé sur ce score de 2 partout. Alors aujourd'hui, Grenoble est en haut du classement, 6ème place. Grenoble n'a marqué que 30 buts, c'est pas beaucoup, nous on en a marqué 47, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas quand même une attaque extraordinairement flamboyante, les Grenoblois. Alors que nous, de ce côté-là, franchement, on n'arrête pas de marquer des buts. On en a marqué 4 encore lors du dernier match au Paris FC. Donc on a une attaque flamboyante. Il n'en reste pas moins que pour Laurent Batles, ce match, il n'est pas si facile que ça parce que malgré tout, il y a des absents. Il y a beaucoup d'absents du côté stéphanois. Et ça, c'est un vrai problème. Alors il y a Monconduit qui visiblement s'est blessé à l'entraînement. Bamba, on a bien sûr Charbonnier qui est absent. Briançon. Bref, on a quand même pas mal d'absents du côté des Verts. Et ça ne facilite pas le travail de Laurent Batles, surtout que devant il n'a pas beaucoup de solutions malgré tout. On a vu que avec l'absence de Charbonnier, il y a Crasso, Wadji, puis Pintor, et puis c'est à peu près tout. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de faire rentrer des jeunes dans le groupe devant, enfin en tout cas les mettre dans le groupe qui va faire le déplacement à Grenoble. Et puis au milieu de terrain, enfin, derrière et au milieu de terrain, très clairement on voit que les choses sont assez figées. Nkunku, Apia, Petro, So, Cafaro, Lobry, Bouchouari, Bamba, pas Bamba, Fomba par ailleurs, qui lui aussi a été titulaire 2 fois de suite. Donc je pense que Fomba, en l'absence de Monconduit, sera lui aussi titulaire avec Bouchouari, Lobry. Et puis devant Crasso, Wadji. Voilà la composition que j'imagine pour ce déplacement face à Grenoble. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre. On sait que Laurent Batles est un entraîneur qui reconduit assez facilement son 11 type dès lors que les résultats sont là. Et en ce moment, très objectivement, les résultats sont là. Donc il n'y a pas beaucoup de suspense. A noter quand même que du côté de Grenoble, il y a Seikou Touré qui sera absent pour cause de suspension. Voilà, mais sinon pour le reste, ce sera un match qu'on suivra en direct à partir, je crois que c'est 21h, je crois, lundi soir, hein, le match. En tout cas, c'est lundi soir. L'horaire exact, je ne l'ai plus en tête, mais on sera bien sûr en direct pour suivre ce match. On espère rapidement avoir. Il y a Gisèle qui me regarde avec ses gros yeux. Mais oui, Gisèle, bien sûr, mais oui, Gisèle, je serai en direct pour le match. Je suis désolé. Et comme toujours, en direct pour le match. Et donc, on vivra ce match ensemble. Et puis, on espère encore une fois un bon résultat des Verts pour nous permettre de rapidement accrocher ces 42-43 points. Puis après, on recevra Metz
Et la saison va se poursuivre. À noter qu'on a appris que le match face à Laval aurait lieu le samedi 13 mai à 19h. On essaiera peut-être, je vais voir avec les copains de Carton Rouge. Non, on peut pas. On peut pas, Ghislaine, faire le direct depuis le studio. Bon, ben, on ne fera pas le direct depuis le studio, mais en tout cas, moi, je ferai le live. Voilà, j'apprends les informations en direct de la part de Ghislaine. On se retrouvera en tout cas pour les matchs en direct, comme on le fait à chaque fois. Voilà, vraiment, on n'a plus rien à attendre de cette fin de saison. Simplement terminer le boulot pour le maintien. Franchement, si on m'avait dit il y a 2 mois qu'on serait quasiment assuré du maintien à 7 journées de la fin, j'aurais signé dès demain parce que je n'y croyais pas. Mais tout a changé avec le mercato et aujourd'hui on est dans une dynamique positive. Donc terminons le travail. Allons chercher ce maintien et après on passera à autre chose, on préparera la saison prochaine. On a le temps, on n'en est pas encore là les amis. Donc je vous dis rendez-vous lundi soir. Au moment où j'enregistre cette vidéo, par contre, il n'y a pas eu la conférence de presse de Laurent Batleuse, donc peut-être qu'il annoncera des trucs que je ne connais pas encore. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait des petites modifications dans le groupe d'ici là, mais en tout état de cause, nous on sera en direct pour vivre le match ensemble à partir de lundi. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.